Salut, salut! Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Moi, c'est Christelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler d'un nouveau thème qui est prendre le contrôle sur sa vie en passant par l'action. Alors, que signifie prendre sa vie en main? Prendre sa vie en main, c'est cesser de vouloir et c'est commencer à agir. Vous connaissez un proverbe dit, quand on veut, on peut, ou encore, aide-toi et le ciel t'aidera. Facile à dire, mais c'est vrai. Nous sommes la source de tout changement et personne ne peut agir à notre place. Pour me motiver, j'aime regarder des personnes qui ont du succès, puis je me dis, si lui arrive à le faire, pourquoi pas moi? Même les personnes avec de grands handicaps parviennent à accomplir leurs rêves ou leurs désirs. Prendre sa vie en main, c'est agir selon ses aspirations. Évidemment que nous avons des impératifs et des contraintes, mais c'est le cas de tout le monde. C'est à nous de faire avec notre environnement. C'est à nous de choisir si oui ou non nous devons changer notre environnement et notre situation. J'aime bien faire le sport parce que vous voyez, certaines personnes aiment beaucoup trouver des excuses. Par exemple, moi, j'aime bien faire du sport. Un jour, je suis allée à la salle de gym. Après quelques minutes, j'ai commencé à dire que je suis fatiguée et que je pouvais rentrer et revenir le lendemain. Mais tout à coup, j'ai vu un homme qui était amputé d'un bras et qui faisait des exercices. Et il était là avant moi. Et je me suis dit, tiens, si ce monsieur ne lâche pas, ayant un bras amputé, mais pourquoi moi est-ce que je vais abandonner? Je n'ai pas de raison d'abandonner. En d'autres termes, nous pouvons toujours trouver des excuses pour ne pas agir et remettre à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant. À chaque fois que vous exprimez le désir comme j'aimerais bien ou je voudrais tant, posez-vous ensuite la question, que fais-je pour? L'erreur à éviter est de dire que tout est fichu et baisser les bras. Prenons l'exemple d'un étudiant qui est persuadé qu'il va rater son examen. Bien entendu, il finit par le rater à force d'être négatif. L'état d'esprit que l'on adopte joue un rôle très important dans les résultats que nous obtenons. Prendre sa vie en main demande un état d'esprit positif. Pour ma part, stagner n'est pas une sensation agréable. Ne pas avancer revient à rouiller, à passer à côté d'une chose ou bien des choses intéressantes que l'inaction. Cependant, ce n'est pas toujours évident de bouger et d'agir. Prendre sa vie en main, c'est aller vers le changement et ne plus en avoir peur. Beaucoup d'entre nous avons peur du changement. Nous ne devons pas avoir peur du changement. Provoquer le changement et l'accueillir permet de concrétiser ces projets. Sortir de notre zone de confort en fait partie. Pour changer certaines choses dans notre vie, il nous faut initier des changements. J'ai moi-même opéré de nombreux changements dans ma vie et dans mon quotidien afin de secouer un peu ma routine et de progresser. Prendre sa vie en main,
c'est essayer, tenter et avancer. Pour cela, il faut faire de nouvelles choses pour avoir des résultats différents. Effectuer des changements dans le paramétrage de sa vie et passer à l'action dans les domaines qui nous importent est souvent bénéfique. Prendre des décisions, la décision d'opérer des changements et d'aller de l'avant, c'est déjà la moitié du parcours. Une prise de décision est un engagement. On s'engage vis-à-vis de soi-même. Beaucoup de personnes ne respectent pas leurs engagements et nous nous fâchons contre eux. Mais lorsque nous, à notre tour, ne respectons pas nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes, nous les tolérons. De ce fait, la motivation et la sincérité jouent un rôle très, très important dans la prise de décision. Ainsi, il faut être sincère et motivé dans sa démarche. Ici, je veux aussi parler de la conquête de soi. Devenir la meilleure personne est à la fois conséquence, mais aussi cause de ce changement positif. Prendre sa vie en main est un véritable cercle vertueux. Chacun peut l'expérimenter à son échelle, selon ses aspirations et selon sa situation actuelle. Plus vous attendez la vie, plus vous devrez vous élever et devenir la meilleure personne. Ou bien encore devenir la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas toujours facile comme démarche, mais croyez-moi, ce chemin personnel est passionnant car il nous invite à nous découvrir et à être sincères envers nous-mêmes. Puiser au fond de soi et de ses capacités permet de mieux se connaître. Le dépassement de soi est un thème que j'affectionne beaucoup, car en repoussant ses limites et en accomplissant davantage, on grandit son cercle d'influence et nos horizons s'élargissent. En effet, nous cherchons tous, au final, à vivre une vie épanouie. Mais comment y arriver? Comment y parvenir? C'est la question qu'il faut se poser. Chacun doit découvrir son chemin et en puisant au fond de sa personne. Cela est une démarche profonde qui nous fait grandir, prendre sa vie en main par la connaissance et la conquête de soi. Cela permet de devenir qui nous sommes vraiment appelés à être. Aspirons vers un être meilleur. Le fait de vouloir prendre sa vie en main et d'avoir l'intention d'aller de l'avant est une attitude positive. Adopter une attitude positive vous apportera que des bénéfices dans votre vie. Avoir ce besoin ou cette envie fait partie de votre condition. En revanche, c'est à nous d'écouter cette petite voix intérieure. En écoutant cette voix intérieure, nous devenons la meilleure personne, c'est-à-dire la meilleure version de nous-mêmes. Cela se fait naturellement à partir du moment où nous élevons notre niveau. Nous élevons notre niveau de croissance. Pour conclure, je dirais ici que la prise de conscience est la première étape du passage à l'action.
prendre le contrôle de sa vie et de son temps n'est pas une tâche facile, mais avec la volonté, tout est possible. Afin de vous laisser, enfin, je vais vous laisser méditer sur cette question, sur cette citation, je vous dis, qui dit que on a deux vies, on a deux vies, et la seconde commence lorsqu'on se rend compte qu'on en a une. On a deux vies. Et la seconde commence lorsqu'on en a une. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à nous revoir sur ma prochaine publication. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'oubliez pas d'activer la cloche et de donner un thumbs up. Et n'hésitez pas aussi de partager et surtout de poser un commentaire. Merci et bisous à vous. Bye bye.